Depuis Bobo Dioulasso, le temps est donné, réuni exceptionnellement dans la capitale économique à marge de la SNC. Le Conseil des ministres annonce la mise en place d'une réserve militaire de 100 000 hommes, une réponse à l'exigence de mobilisation générale face aux défis sécuritaires. Vous entendrez le ministre chargé de la guerre. Un pays en guerre, mais dont l'économie reste très résiliente, le gouvernement projette une croissance de 5,7% à l'horizon 2027. Vous entendrez également le ministre des Finances dans cette édition. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Depuis Dankobo, le bien-être des populations se joue aussi dans l'accès à des soins de qualité. À Bobo Dioulasso, les acteurs du secteur privé de la santé se sont retrouvés autour de l'Aproclib pour leur assemblée générale ordinaire. Une rencontre consacrée au bilan, à la gestion de l'association et aux perspectives d'amélioration des services de santé. Compte rendu avec Benjamin Kwame. 2 jours de réflexion, de participation active et de proposition de solutions pour un meilleur fonctionnement des agents de santé du privé. C'est ce qui a été donné de voir à la toute première assemblée générale de l'Afroclib. Avec la centaine de participants, l'association des promoteurs des cabinets médicaux des polycliniques privées du Burkina Faso pose le diagnostic afin de mieux accompagner les populations dans leur prise en charge sanitaire. Premièrement, c'est pouvoir examiner nos acquis et aussi poser le diagnostic de nos insuffisances et de nos faiblesses afin de pouvoir dégager des perspectives pour l'avenir. Nous allons aussi renouveler notre engagement à accompagner le gouvernement, à accompagner nos autorités pour atteindre les objectifs dégagés dans la politique de l'État qui sont d'offrir des soins de qualité à nos braves populations. Pour mener à bien cette mission, les promoteurs de cabinets médicaux, cliniques et polycliniques comptent sur l'ensemble des membres. Eux qui veulent donner le bon exemple en fiscalité. Une formation est animée et porte sur les obligations fiscales des établissements sanitaires privés. Chaque année, à travers la loi des finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2026, il y a des changements qui interviennent dans le dispositif fiscal burkinabé, que ce soit en termes d'élargissement d'assiette de l'impôt, en termes d'amélioration de son rendement, en termes d'ajustement technique ou de faveur fiscale accordée à des contribuables. Donc il faut venir porter à la connaissance des promoteurs de cliniques privées ces changements intervenus dans la législation fiscale puisqu'ils sont directement concernés par ces changements en tant qu'entreprise. La Direction générale des impôts qui les invite par ailleurs à déclarer et à payer les impôts convenablement. L'Assemblée générale ordinaire de l'Afroclib, c'était aussi une formation sur le contrat de travail dans les établissements sanitaires privés de soins. Au cours de la formation, nous avons relevé que le capital humain est le plus précieux des capitaux. Et nous avons aussi invité les promoteurs des cabinets médicaux à respecter la législation du travail. Parce qu'en respectant la législation du travail, ça permet de motiver le personnel, ça permet d'avoir un personnel motivé, ça permet d'avoir la paix sociale. Le ministère de la Santé, associé à cette rencontre, a salué et a encouragé ces acteurs qui tiennent régulièrement leurs rencontres statutaires. Son représentant a reconnu la bonne organisation du secteur privé de la santé. Au dire de l'association, toutes les recommandations qui sortiront de cette rencontre viendront contribuer à offrir des soins de qualité à la population burkinabé. Journal, merci de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et plus précisément depuis le secteur 2 de Kaya. Bonsoir chez vous.